Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de nous accueillir encore à ton domicile afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir la vérité. Aujourd'hui, nous porterons notre attention sur ce thème, ton offrande. La référence se trouve au livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Ton offrande. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Tu veux bien? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous demeurons plus que jamais concentrés sur ce que tu as en réserve pour nous. Tandis que nous nous apprêtons à lire la parole, cet esprit vient nous accompagner afin que nous ne fassions pas ce que les hommes attendent de nous, mais que nous soyons dirigés par toi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu la posture pour prier, à savoir debout. On a vu que Jésus s'est jeté sur sa face. On a vu aussi que la posture à genoux, elle est bonne. Mais tout cela, ce sont des formes. Mais l'important, c'est le fond. Exemple. Tu veux aller dans un restaurant, tu veux manger. Et quand tu arrives, tu vois un restaurant qui est très, très, très bien agencé. Le décor est impeccable. Les couverts sont de qualité. Il y a une musique douce. Les sièges sont confortables. Tout ça, c'est très beau. Et quand tu regardes la carte, tu passes ta commande. On t'emmène un repas. Quand tu goûtes le repas, attention, il y a des personnes qui sont gourmands. Dès qu'ils vont à manger, ils prennent une bonne bouchée et commencent à avaler. Mais moi, quand je vais quelque part et que je suis invité à manger, déjà, c'est très rare que je réponde aux invitations parce que, vois-tu, l'hygiène et moi, c'est vraiment, on est des jumeaux. Et quand l'hygiène n'est pas là et que je consomme un repas, mes intestins me disent niet et m'envoient aux toilettes. Alors, quand j'ai un repas, je goûte. Quand je te dis je goûte, je ne prends même pas une demi-bouchée, mais très peu pour voir si ça correspond. Et si la nourriture n'est pas de qualité, je laisse tomber. Je ne continue pas. Même si la musique est belle, le décor est formidable, l'important, ce n'est pas le siège, ce n'est pas la table, ce n'est pas le décor, c'est le repas. C'est ça qui est important. En clair, pour que tu comprennes, en ce qui concerne la prière, la posture, la tenue vestimentaire, tout ce que tu veux, c'est la forme. L'important, c'est le fond, c'est-à-dire ton cœur. Du reste, Jésus te dit, mon fils, donne-moi ton cœur, c'est ce que tu veux. C'est là où il veut résider, habiter. Il veut habiter dans ton cœur. Est-ce qu'il y a de la place dans ton cœur pour lui? Alors, que dit Jésus? Parce que là, c'est Jésus qui parle. On va dans le livre de Matthieu, chapitre 5, les versets 23 et 24. Matthieu 5, versets 23 et 24 déclare: si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a
quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Waouh! C'est chaud. Hein? Que je t'explique. Du temps des enfants d'Israël, il y avait ce qui s'appelle le sanctuaire. Le sanctuaire était une tente que l'on montait, que l'on démontait, puisque c'était des nomades. Un lieu donc qui était particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sanctuaire avait autour de lui le parvis, qui était aussi entouré. Et il n'y avait qu'une seule porte qui donnait accès au parvis. Il n'y a pas d'issue de secours. Et là, Jésus dit à ces personnes, lorsque tu viens offrir ton offrande, et que là tu te souviens, je relis pour toi, c'est parti, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. En clair, Jésus n'a pas tout dit en son temps. Je vais t'expliquer, tu comprendras. C'est facile à comprendre. Avant de partir, il présenta le Saint-Esprit et il dit aux disciples, il vous conduira le Saint-Esprit dans toute la vérité. Mais il n'a pas mentionné le Saint-Esprit avant ce moment-là. Mais quand tu prends le temps pour étudier la Bible, tu découvres que le Saint-Esprit était déjà sous-entendu. Quand tu viens apporter l'offrande et qu'il te dit et que tu te souviennes, ce n'est pas toi qui te souviens que Gérard a quelque chose contre toi. Non. Le Saint-Esprit te rappelle, te révèle que Gérard a quelque chose contre toi. Afin que ton offrande soit acceptée, afin que ton sacrifice soit reçu de Dieu, le Saint-Esprit te dit, il y a un problème. Tu as telle situation qu'il te faut régler. Tu ne peux pas offrir l'offrande à Dieu dans de telles conditions. Prenons l'exemple du fils prodigue. C'est un récit intéressant que Jésus présente à ses auditeurs dans Luc chapitre 15. Et il est dit que c'est un jeune homme qui a laissé la maison de son père, qui a été vivre dans la débauche, et il se trouvait avec des porcs. À travers cela, Jésus montre comment lorsque tu te détournes de Dieu, le diable te fait descendre très bas dans le péché. Et tandis qu'il se trouvait là avec les porcs, Jésus dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires ont du pain en abondance chez mon Père, et moi ici, je meurs de faim. En disant, étant entré en lui-même, Jésus a sous-entendu que le Saint-Esprit a éclairé ce jeune homme sur sa situation. Et prenant conscience que sa place n'est pas dans la porcherie, il prit la décision de se lever pour aller vers son père. Mais tu notes qu'il a laissé la porcherie. Et le père l'a accueilli. Donc nous reprenons notre texte ici dans Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère, c'est pas toi non, mais ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dieu n'a pas besoin de ton offrande, il veut de ton cœur. Ce n'est pas toi, non, c'est le frère qui a quelque chose contre toi. Donc c'est toi, la victime, qui doit faire la démarche vers l'agresseur afin de créer la réconciliation. Pourquoi les choses doivent être faites ainsi? Je t'explique, c'est facile à comprendre.
Celui qui est contre toi représente les ténèbres. Donc la nuit, il fait noir. Tu ne vois pas. Et toi, tu représentes qui? Jésus, qui est quoi? La lumière. Celui qui est dans les ténèbres ne peut pas voir. Mais toi qui représentes la lumière, tu dois apporter cette lumière à celui qui est dans les ténèbres pour qu'il voie, pour qu'il réalise. Parce que tu es la main de Dieu. Tu es l'instrument que Dieu utilise pour ramener à lui celui qui s'est laissé aveugler par l'ennemi et qui s'est joint à l'armée du diable. As-tu compris cela? Cette personne qui est dans les ténèbres, elle ne voit pas, elle ne comprend pas, elle ne sait pas parce qu'elle est dans les ténèbres, dans l'ignorance. Mais toi qui as la connaissance, ton devoir c'est de l'aider à revenir à Dieu. Et tu dois le faire avant de prier. Alors quand tu vis par exemple en couple et tu as un différend avec ton époux ou avec ton épouse, que fais-tu? On reste 1 jour, 2 jours, on ne se parle pas. Et entre-temps tu pries? Mais non, il faut être sérieux, tu ne peux pas prier. Tu dois te réconcilier. Notre prochain thème se trouve dans le livre de 1 Pierre chapitre 7, verset 7. Ne faire obstacle. 1 Pierre chapitre 7, verset 7. Mais avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'instruction. Car prier, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire à la légère. On doit connaître les normes et respecter ce que tu as donné comme modèle. Merci de nous avoir éclairés, Seigneur, et cet esprit, aide-nous chaque jour à nous remémorer ces choses et à les appliquer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.